et tout ce qui respire l'éternel. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle. Grande est ma joie de vous savoir, mais nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, je viens à nouveau vous parler de l'affaire Eliane Bafeno, de la réaction du maître Jimmy Ngalassi, de la réaction de son oncle Trésor, mais aussi de la tournure qu'a pris les choses. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on peut toujours continuer de faire confiance à Eliane Bafeno? Est-ce que ce qui se passe autour d'elle va faire à ce que son dossier puisse un tout petit peu recevoir un coup, c'est-à-dire que même la justice ait un œil vraiment un peu plus regardant concernant sa version des faits? Est-ce qu'on peut toujours continuer de croire que le pasteur Moïse Mbi a abusé d'elle? Est-ce qu'ils ont réellement eu cette relation par rapport à tout ce qui se dit sur cette affaire, surtout concernant ce qui se passe du côté de la famille d'Eliane Bafeno? Alors, d'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Vous pouvez lui suivre sur sa page Facebook, c'est toujours Vanessa Herwig. Là-bas, elle a posté les différents modèles de perruques que vous pouvez commander, mais aussi lui contacter sur le plus 32 465 32 36 38, plus 32 465 32 36 38. Mais également, je suis sponsorisée par Mamimi Mweti. Salutations à toi, n'est-ce pas, à tout seigneur, tout honneur, le King Akem Boss Mobutu. Coucou à toi également. Salutations à Eric Kake la Foudre, n'est-ce pas, Kake la Foudre. Salutations à toi, maman Evelyne Dololo, Cornelia Moluba, madame, n'est-ce pas, ChimèneAvoudile, maman Fanny Sako. Elle s'appelle maman Nana Chaumba. Ça m'a fait plaisir de recevoir son appel dernièrement. Nana Bodouga, beaucoup de salutations à toi. Belinda Bellevue Candy. Vous êtes nombreux, vous aimeriez me soutenir de près ou de loin. Je suis ouverte à toute proposition. Mais également, une façon pour vous aussi de me soutenir, c'est de laisser ces spots publicitaires que vous voyez s'afficher pendant que vous regardez une de mes vidéos. Vous voyez les annonces publicitaires qui sont en train de défiler. Ces annonces-là sont très importantes, hein, n'est-ce pas? Ça nous permet d'avoir 1 euro de plus dans ce que nous recevons certainement de YouTube, bien entendu. Alors, quand vous regardez ces spots publicitaires, vous contribuez, vous rajoutez au moins 1 euro dans ce que je peux gagner sur une vidéo. Donc, vraiment, je vous prie de laisser ces annonces publicitaires défiler, passer sans pour autant les interrompre. Donc, voilà. Alors, parlons de cette affaire de Eliane Bafeno. Déjà, je rappelle à tous les célibataires que ce mardi, nous aurons un très bon direct. Un direct où nous allons débattre sur un sujet. Il est temps qu'on remette les célibataires sur le tapis parce qu'il y a à boire et à manger. Beaucoup de célibataires m'ont appelé, m'ont dit, mais on partageait des très bons moments. On a tissé des relations. Il y a de ceux qui ont même commencé une relation amoureuse. Le direct des célibataires. Donc voilà, ils aimeraient partager leur expérience. Ils aimeraient poser des questions. Certaines personnes aimeraient faire des rencontres. Bref, donc le mardi, on va lancer un débat, on va lancer un sujet, on va débattre, on va échanger ensemble. Ceux qui aimeraient participer au direct des célibataires, vous serez les bienvenus. Les mariés également, on a besoin toujours de votre apport. Les blessés des guerres, les divorcés, on aura besoin de vos conseils. Donc voilà. Alors, salutations aussi à tous les membres de la Demeure Team. Mais merci énormément pour l'ambiance que vous créez de ce côté-là. Alors, parlons de l'affaire Eliane Bafeno. Maître Jimmy Ngalassi a réagi. L'oncle Trésor, l'oncle d'Eliane a réagi. Je ne vais pas trop traîner là-dessus. Ceux qui aimeraient vraiment entendre la réaction tout entière de Maître Jimmy Ngalassi ou encore la version de Maître Francis Kalombo, faites un tour sur la chaîne CPL TV de notre frère Perrault. Là-bas, vous allez suivre vraiment les détails. La chaîne, c'est CPL TV. Et là où l'oncle Trésor avait réagi, c'est sur Congo Promo Télévision. Si je ne m'abuse, il a été reçu par Agnès Star. Donc voilà. Lorsque nous entendons la version des faits de Maître Jimmy Ngalassi, on sent que c'est un juriste qui est en train de parler. Certes, il nous lance un tout petit peu des révélations dans ses dires, mais il préfère garder aussi le secret professionnel. Vous savez, s'il balance tout, ça peut lui péter à la gueule. Mais il ne reconnaît pas ceux dont on l'accuse. Toutes ces accusations autour de tout ce qu'il y a eu tout autour de lui. Entre autres qu'il aurait eu une relation avec Dorcas, c'est faux et archi faux selon lui. Mais aussi qu'il aurait eu une relation avec Eliane Bafeno, c'est très faux. En ce qui concerne cette vidéo de lui, où il était en débardeur, il dit qu'on l'avait contacté parce que Eliane a failli se suicider. Il appelait pour parler à sa cliente et histoire de lui reconforter, mais il ne sait pas dans quelle intention sa cliente a eu l'idée d'enregistrer la vidéo et puis de mettre ça sur les réseaux sociaux. Et quand il a dit ça, ça trottillait dans un coin de ma tête au fait. Eliane, à quel moment tu pensais que filmer ton avocat
ou encore filmer toutes les personnes qui sont autour de toi serait ce dont on a besoin sur les réseaux sociaux. Parce qu'en vrai, les preuves dont on a besoin que tu mettes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des vidéos de toi et ton avocat en train de parler en débardeur, les voix qui ont circulé, etc., etc. Ce dont on a besoin, c'est ne serait-ce qu'un seul message, tu vois, de l'intimité ou de la relation que tu avais avec le pasteur Moïse, pour taire tout ce monde qui sont en train de parler en disant, voilà, c'est faux, tu n'as jamais eu une relation, tu es en train de mentir, tu es en train d'inventer une histoire. Tu aurais fait comme l'a fait Maître Francis Kalombo. Il a dit, ils disent qu'ils m'ont jamais contacté, ils disent qu'ils m'ont jamais appelé, ils m'ont jamais consulté. Alors, voilà l'exemple du message que le papa d'Eliane Bafeno m'avait écrit. Bonjour maître, votre cliente. Déjà, rien que l'entête, il n'a pas tout lu, ça prouve que vraiment, il était considéré comme quelqu'un qui vous suivait, qui suivait votre dossier. Vous voyez? Il est en train de suivre le dossier de la famille Bafeno. C'était déjà une preuve suffisante. Et quand il a montré ça au journaliste, le journaliste ne l'a pas contredit pour la simple et bonne raison que c'était vrai. Il a vraiment vu le message. Mais Eliane, en aucun moment, même sur le plateau d'un journaliste, tu n'as montré une seule preuve. Aucun journaliste ne dira qu'il a confirmé en voyant même un seul texto du pasteur Moïse. Même une photo où vous étiez en affinité. On ne parle pas de cette vidéo où il est en train de chanter sur le podium. Toi, tu es en train de filmer comme ça. Excusez, ça, c'est ce que tout le monde fait. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Même pas une petite preuve, un moindre petit détail qui prouve que voilà, vous avez une intimité. Il n'y en a pas. Et puis, tu dis qu'ils ont supprimé tous les données, toutes les preuves qu'il y avait dans ton téléphone. On t'a demandé tous les dossiers, tous les données, tu dis oui, ils ont supprimé toutes les preuves qu'il y avait dans mon téléphone. Nous, on a cru que les preuves étaient perdues. En même temps, tu dis encore, heureusement que j'avais donné à la justice. Bon, si tu as déjà donné à la justice, pourquoi tu vas encore t'inquiéter? Ça, c'est de 1. Et puis, ils vont supprimer des dossiers pendant qu'ils étaient tes avocats. Parce que quand tu es allé porter plainte, c'est le maître Jimmy Ngalassi qui avait tout rédigé, tout apprêté pour que tu ailles porter plainte. Ok. Alors, ils savent qu'ils ont déjà tout donné auprès de la justice. Et puis, ils vont venir encore supprimer les preuves qu'il y a dans ton téléphone. Pour quel objectif, au fait, si la justice a déjà toutes tes preuves? Ça n'aura aucun sens, tu vois. Et puis, pourquoi tu vas garder toutes tes preuves sur ton téléphone tout en sachant que n'importe qui, tu peux faire tomber, tu peux casser le téléphone, ça peut s'abîmer, tu vas tout perdre. Ou encore, on peut te voler le téléphone en route. Quand on est dans ce genre de dossier, quand on est dans une telle affaire, qu'est-ce qu'on fait? On prend les dossiers les plus sensibles, on met ça dans une clé USB, on garde ça par exemple dans les affaires de papa, ou encore on envoie ça chez une soeur qui est à l'étranger, etc., etc. Quand ça pète, on balance tout. Mais toi, tu dis que tous tes dossiers étaient centralisés sur ton téléphone. On se pose des questions quand même. On se pose des questions. Le maître Jimmy Ngalassi a travaillé avec toi dès le début. Et puis moi, je ne sais pas si vous comprenez le niveau de la tournure qu'a pris cette affaire. Eliane dit A, les avocats disent B. Finalement, qui dit la vérité? Parce qu'au fait, dans cette histoire, Eliane seule sait ce qui s'est réellement passé. Mais ces avocats ont été pour beaucoup dans la façon dont les choses doivent être gérées dans cette histoire. Surtout les premiers, ils ont pris le dossier en leur possession, ils ont commencé à gérer, trouver les voies et moyens, donner des formes dans ce qui n'avait pas de formes. Donc, ce sont eux-mêmes. D'ailleurs, quand il y avait encore l'équipe de Jimmy Ngalassi, tout ça là, toute cette équipe-là, les Denis Dussochoy, c'est ce qui faisait que nous puissions croire encore à ce dossier. Les piments que Denis Dussochoy ajoutait dans les révélations qu'elle faisait dans ses lives, c'est vrai qu'elle abusait, mais ouais, ça faisait que nous avions une certaine curiosité, on voulait savoir encore plus de ce dossier. Quand les maîtres Jimmy Ngalassi parlaient, c'est vrai qu'au début, l'importance des médias, les médias étaient vraiment très importants parce que là, il fallait que la partie adverse sente la pression, il fallait que la communauté sache ce qui se passe et que les gens viennent soutenir cette jeune fille qui était abusée par un homme plus puissant qu'elle, au fait. Et la communauté, toutes ces personnes qui disent non à la violence faite à la femme, non à toutes ces personnes qui abusent des jeunes dames, notre point de vue, les médias, on allait se rajouter parce que si c'était seulement entre elle et le pasteur Moïse, peut-être le fait qu'il était un peu plus puissant allait faire que le dossier ne puisse pas vraiment monter. Peut-être qu'il allait utiliser son succès et sa carrière et tout ça pour essayer de faire tourner le dossier en sa faveur. Mais le poids de la population, de la communauté allait faire à ce que Eliane puisse obtenir gain de cause, c'est-à-dire réussir ce procès. Donc au début, l'importance des médias, vraiment, c'était nécessaire en ce moment-là. Mais quand les maîtres Jimmy Ngalassi, les Francis Kalombo étaient dans cette affaire, on sentait le sérieux, mais on sentait le sérieux, mais d'une manière énorme. On croyait vraiment à tout ce que Eliane disait et on avait du mal à croire en la version du pasteur Moïse, quoi qu'il n'a jamais parlé d'une manière très ouverte, on avait du mal à le croire. Mais la version d'Eliane était tellement claire. Mais on essayait toujours de rassembler les puzzles pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais quand elle s'est séparée seulement de ses avocats,
on commence directement à voir flou. Même dans leur camp, ils n'ont pas su maîtriser la situation. Ils n'ont pas su maîtriser la situation. Voilà aujourd'hui ce dont quoi ils sont. Des avocats qui ont prêté serment, qui ont dit je jure, je jure, je jure, se retrouvent à se justifier sur une affaire aussi scandaleuse, une affaire aussi douteuse, une affaire aussi compliquée. Parce que si aujourd'hui, le secret professionnel est en train d'être un tout petit peu lancé sur les réseaux sociaux, c'est parce que Eliane s'est lancée dans un clash entre elle et ses avocats. Des gens qui maîtrisent ton dossier, ils ont ton dossier en main comme ça, certainement qui t'ont aidé à essayer de créer une petite marmaille. C'était pas vraiment une marmaille, peut-être pour essayer de modifier certaines réalités. C'est-à-dire, quand par exemple, tu dois dire il m'avait giflé. L'avocat te dit non, 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 non. Si tu dis il m'avait giflé, on risquerait de dire, bon, peut-être c'était juste une claque et tout. Elle, pour aggraver la situation, elle le dit comme si ça avait vraiment fait mal. Peut-être que ça n'avait pas trop fait mal. Alors, pour que tu puisses donner un tout petit peu de valeur à cela, que les gens voient vraiment que c'était une situation très grave, très dramatique et tout, qui t'a agressé, quoi. Au fait, ils ont pris des mots. C'est peut-être la même chose, la même action, mais c'est vrai que cette action est réelle, mais ils ont voulu que tu prennes un mot un peu plus fort pour donner encore de l'importance à la réaction. C'est-à-dire, au lieu de dire qu'il t'a giflé, dis plutôt qu'il t'avait agressé. Au moins, le mot agressé va paraître plus fort que giflé, parce que giflé, c'est un tout petit peu petit. On sait tous qu'une claque ne va pas peut-être causer des dégâts. Tu vois, peut-être que ces avocats t'ont aidé à créer ou encore à arranger, à modifier certains faits, pas dans le but de mentir, mais dans le but de montrer la réalité de la situation, parce que certains mots, quand on le dit, paraissent un tout petit peu faibles, mais quand on change de forme, ça devient un peu plus grave. Peut-être qu'ils t'ont aidé dans ça. Et si on suit même bien, peut-être, qui sait, je ne le confirme pas, peut-être que les avocats étaient au courant de cette relation qui existait entre Papa Trésor, sa femme et Eliane Bafeno. Mais comme ils voulaient tous montrer à quel point la famille aussi est impliquée dans cette histoire, ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Les avocats connaissent beaucoup de ce dossier, mais tu te lances dans les clashs avec eux. Voilà Maître Francis Kalombo qui nous fait des révélations comme quoi qu'il y a eu un examen qui a été fait. Le médecin légiste a certainement donné un résultat. Il dit, si Eliane continue de parler de cette histoire de régler 4 fois le même mois, certainement que ses avocats ne lui ont pas donné le contenu du résultat que le médecin avait donné. Qui lui donne le contenu du résultat que le médecin avait donné. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quand déjà on a des révélations comme que Eliane Bafeno s'était confrontée à Mireille Mokeni en justice pendant 40 minutes. Mais Eliane n'a jamais mentionné ça. Et Mireille Mokeni est sortie de la justice libre comme l'air. Elle fait sa vie, elle est à l'extérieur là. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quand des petites révélations comme ça sortent, et les avocats sont obligés de venir soigner leur image, parce que c'est pour ça qu'ils ne le savent pas. Les avocats, au fait, ne font pas de publicité d'eux. Les hôpitaux ne font pas de publicité d'eux. Les médecins ne font pas de publicité d'eux. Leur publicité se passe de bouche à l'oreille. Donc tu es parti là-bas, ils t'ont rendu service, le résultat que tu as obtenu, satisfaisante, et tu vas les recommander à tes proches. C'est interdit pour eux de faire parler d'eux. Mais là, ils sont obligés de passer dans les médias, rectifier les tirs, dire les choses comme les choses se sont vraiment passées, pour qu'ils ne puissent pas perdre de la clientèle, pour qu'ils puissent sauver leur image. Parce qu'avec cette histoire, qui va encore faire confiance à un avocat qui a participé dans l'échec d'un dossier aussi sensible? À supposer que c'était vrai tout ce qu'Eliane racontait. Parce que jusque-là, la justice n'a pas encore tranché, la justice n'a pas fini de faire des enquêtes. Supposons que la version d'Eliane est vraie. Mais les maîtres Jimmy Ngalassi, les maîtres Francis Kalombo ont tout fait pour que ce dossier puisse faire down. Imaginez un peu. Et que c'est médiatisé comme c'est en train d'être médiatisé là. Eliane qui leur accuse d'être opportuniste, de l'avoir empêché de jouir de son droit le plus légitime qui est la liberté d'expression, entre guillemets. C'est comme si elle pense que le fait qu'elle parle, c'est ce qui règle son problème, je ne sais pas. Qui le lui a conseillé? C'est parce qu'on a dit la liberté d'expression, qu'on doit l'utiliser n'importe comment, au risque même de perdre un dossier aussi sensible. À supposer maintenant que ces avocats ont contribué à ce que ce dossier puisse échouer et que ça se médiatise comme ça. Ils auront perdu leur carrière parce que d'une manière professionnelle, juridiquement, il y aura des conséquences. Et c'est leur travail qui sera à l'eau comme ça. Et s'ils ne viennent pas rectifier ce qui se dit jusqu'ici sur les réseaux sociaux, ils seront très mal vus, déjà par les gens qui les gèrent, le barreau des avocats là-bas.
mais également par toute la communauté et même les personnes qui leur prenaient au sérieux, qui voulaient certainement leur confier une affaire. Ouais, donc ils sont obligés de venir se justifier. Et quand on voit des vieux papas comme ça venir se justifier, des responsables, des gens qui ont fait des années de carrière, on se demande, mais Eliane, si autour de toi tout doit se couler, qu'est-ce qui va ressembler ce dossier à la fin? À quoi va ressembler ce dossier à la fin, au fait? Toutes les personnes qui sont autour de toi sont en train de quitter. Et quand ils quittent, toi, tu leur accuses de quelque chose. Toi, tu leur accuses de quelque chose. Et eux, finalement, décident de dire aussi des choses sur toi pour que les gens comprennent. Ça crée un doute énorme. Il était possible de te séparer avec toutes ces personnes tout en gardant le secret qui vous lie. Parce qu'ils connaissent beaucoup de ton affaire. Ils connaissent beaucoup de ton affaire. Et on aurait du mal à ne pas leur croire parce qu'ils étaient là avec toi. Surtout les avocats, s'ils décident de balancer les choses, c'est vrai qu'ils ne vont pas le faire par déontologie. Mais quand déjà ils donnent des petits détails comme ça, et puis jusqu'à ce qu'un avocat vous dise, je vous donne 48 heures et 24 heures, c'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle. Juridiquement, si l'avocat vous poursuit pour diffamation, mais c'est un problème. Il a travaillé sur votre affaire, il connaît beaucoup de choses. Pourquoi avoir pris ce risque? Est-ce que tout ce que tu es en train de créer, cette guerre que tu crées tout autour de toi, va t'aider dans la réussite de ce dossier? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que regardons d'abord, excusez. Il y a Papa Trésor qui passe à la télé pour dire, mais ça c'est un foutage de gueule. Il dit, ouais, je connais toutes ces personnes qui ont manigancé, ma femme a tout avoué, ma femme m'a tout dit, vous serez poursuivis en justice, etc., etc. Mais ne nous prenez pas pour des cons, Papa Trésor. Tu peux avoir le courage de t'asseoir à la télé pour dire, je sais tout ce qui est en train d'être manigancé, il y a des gens qui ont manipulé. Il dit, ma femme a été manipulée, on s'est joué d'elle, on m'a fait des révélations sur vous, elle m'a tout avoué, elle m'a dit qui est venu lui dire des choses, qui lui a poussé à faire ça, etc., etc. Papa Trésor, avant d'abord d'aller plus loin, c'est Agnès Star qui t'a pas posé des bonnes questions. Tu penses que tu es en position de venir t'asseoir pour nous raconter que tu vas poursuivre des gens en justice? Déjà par humilité, hein, il faudrait venir dire, je vous présente des sincères excuses parce que ce n'était pas exprès qu'on a fait pour dire, voilà, je suis l'oncle, qu'elle est la sœur. C'était juste pour aider Eliane à savoir que, voilà, elle a une famille, elle a des gens qui lui soutiennent. C'était plus pour ça. Pour qu'elle soit réconfortée. Ce n'était pas pour objectif de vous mentir, au fait. Ce n'était pas rempli de mauvaises intentions. Nous vous présentons des excuses pour cela. Mais je peux vous avouer que Dorcas est mon épouse. Et ce qui s'est fait, c'est parce qu'il y a eu des gens derrière qui ont voulu que les choses soient comme ça. Mais la démarche n'était pas... Non. C'est parce qu'on vous suit que vous nous prenez pour des cons. Tu peux venir nous balancer comme ça aussi facilement pour une affaire que vous ne nous avez jamais dit, vous n'avez jamais éclairci. On se demande pourquoi vous avez eu besoin d'inventer cette famille pour intervenir dans ce dossier. Pensez-vous que cela a été important? Ça apportait quoi au fait? Si ce n'est que vous faire paraître au fait pour des personnes irresponsables, que c'est ridicule. L'affaire en elle-même, elle est déjà grave. Si nous, on peut intervenir pour dire, c'est une jeune femme, on a abusé d'elle, elle doit gagner ce procès. Le pasteur Moïse, s'il a vraiment fait ce dont on l'accuse, il doit se retrouver derrière les barreaux. On la soutient déjà. Vous pensez que pour venir à côté d'elle, pour lui soutenir, vous aviez besoin de vous inventer cette famille? Et puis tu viens nous balancer ça avec autant de négligence? Nous ne sommes pas cons. C'est pas parce qu'on suit ce dossier que nous manquons à faire. On peut laisser tomber. Vous venez avec sur les réseaux sociaux parce que vous avez besoin de notre approbation. Vous avez besoin de notre point de vue et notre soutien. Psychologique, mental, financier, n'importe quoi, mais vous avez besoin aussi d'entendre notre point de vue. Et des fois même dans ce que vous entendez de nous, vous essayez même d'arranger, de rectifier, de modifier certains trucs. Hein. Mais respectez-nous au moins en présentant des excuses par rapport à ce que vous avez fait. Toute la communauté est choquée. Toute la communauté est choquée. Mais vous faites comme si de rien n'était, quoi. Est-ce que c'est normal? Mais même au niveau de la justice, ça on peut vous poursuivre. Oui, on sait, on est bantou. 2 toilettes de votre village peuvent se tourner le dos et puis arriver à Kinshasa, vous dites que vous êtes frères. On le sait. Tous les Yombé de la République démocratique du Congo disent qu'ils sont frères et sœurs. Tous les Luba font pareil, tous les Tétéla font pareil. Il suffit d'arriver dans un environnement, tu dis seulement, je suis Yombé, je suis Luba, je suis Tétéla, je suis Mounianga, je suis Swahili, je suis ceci, cela. Directement, ah, mon frère et ma soeur et tout et tout. C'est comme ça, en Afrique. Même si tu es ivoirien, l'autre est camerounais, l'autre là-bas est sénégalais, l'autre est malien, toi tu es congolais, l'autre du Zaïre, l'autre est congolais du Congo-Brazzaville. Quand vous vous retrouvez dans un pays, il y a des réunions des Africains qui se font, non? Nous sommes Africains, nous sommes frères.
La solidarité naturelle, elle existe. Est-ce que vous aviez besoin d'inventer toute cette histoire? Vous pensez qu'avoir inventé cette histoire va aider quelque chose dans votre dossier? Au contraire, ça vous a fait paraître pour des moins sérieux. C'était pas sérieux, mais du tout. Alors du tout. Non seulement vous avez introduit beaucoup de mensonges dans cette affaire, mais aussi, vous permettez de changer des versions des faits. Et c'est des menaces à gauche et des menaces à droite. Chacun veut montrer que hasard. Chacun veut montrer que moi je peux dire, moi je peux faire, moi je peux réagir, j'ai une force quelque part, etc. etc. Quand on voit les avocats qui disent à cause des diffamations qui ont été faites dans les médias, ils vont réagir. Et puis on voit l'oncle qui passe à la télé qui dit aux avocats soi-disant qui ont incité sa femme à faire sortir ses révélations, vous serez poursuivis juridiquement. Ah bon? Ils seront poursuivis juridiquement parce que ils ont fait sortir une vérité qui est liée au fait que vous avez menti, vous avez inventé une famille, vous avez créé à cause de ce mensonge-là, ils seront poursuivis juridiquement. Même dans votre propre conscience là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Moi je pense que quand on connaît la honte, il y a des choses qu'on ne dit pas et qu'on ne fait pas. Moi, je pense qu'il serait même préférable. Je sais, cette émission, tu l'as fait à cause de la pression que tu as reçue dans les voices qui sont sortis là. Tu veux encore garder cette relation que tu as avec Eliane, c'est-à-dire, alors pour nous, comment on fait? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que notre relation, Eliane qui dit, non, je te fais plus confiance parce que la personne qui a fait ça, c'est ta femme. Tu es venu faire sortir toute cette version, tu es venu parler comme tu as parlé là, avec toute ton énergie, ton semblant d'énergie là. Parce que, au fait, tu sais la pression que la famille d'Eliane t'a foutue. Ils ont fait circuler votre conversation sur les réseaux sociaux. C'est une façon de vous diminuer, de vous ridiculiser. Voilà comme ça on voit des personnes adultes dans cette affaire qui se ridiculisent dans les médias. Si on peut raconter des choses, des propos diffamatoires sur les avocats, et ensuite la vérité sur la relation qui existe entre l'oncle, la nièce et sa femme, et puis après la soi-disant nièce qui impose à l'oncle de venir dire des choses et qui lui parle avec un temps. Ça, c'est ridiculiser les gens sur la toile et l'oncle qui ne connaît pas la honte, qui se permet de passer dans les médias, s'asseoir sur une chaise. Vous voulez passer dans les médias, non? Donc, on peut donner notre point de vue. Je parle. Se permet de s'asseoir dans les médias pour faire comme si il pouvait imposer quelque chose. Parce que quand Eliane parlait, tu n'as même pas prouvé ton autorité, rien que pour défendre ta femme. Rien que pour ça. Voilà comment les adultes se sont rabaissés. Est-ce qu'avoir assisté Eliane dans cette affaire devait être suivi d'une humiliation publique? Pour une affaire aussi sérieuse, aussi sensible, voilà les réputations des gens qui sont ternis comme ça sur la toile. Mais à quel moment cette affaire va stopper? Pourquoi la justice traîne avec ce dossier? Pourquoi? On sent beaucoup de mensonges. On sent beaucoup de fausseté. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire, demeure, tu es une femme, pourquoi tu ne défends pas Eliane? Écoutez, nous sommes tous derrière Eliane. Vous n'avez pas bien dit. Demeure n'est pas une femme. Demeure est une mère. J'ai une fille. Donc, en aucun moment, je peux permettre qu'un homme puisse abuser d'une autre femme parce que j'ai ma fille qui est en train de traîner là. Et à chaque fois, le problème d'Eliane a commencé, j'ai eu très mal parce que j'ai vu ma fille. J'ai vu ma fille. Mais là, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand notre propre sœur ne sait pas écouter les avocats même qu'elle a payés. Quand tu appelles les gens qui ont de l'expérience, qui ont juré de gérer ce genre de cas, ils ont fait ça pendant des années, ils te prodiguent un conseil, ils te disent, tais-toi, reste calme, assois-toi, on va orienter cette affaire, on va te dire comment faire, parce que plus tu passes dans les médias, plus il y aura des choses qui seront incohérentes. Parce qu'ils avaient déjà senti qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes dès le départ. Ils ont essayé de recadrer la situation. Toi, tu dis non. Toi, tu connais mieux que. Toi, tu veux parler. Et puis quand on entend Eliane parler, même quand elle dit « je les ai chassés, je ne suis plus avec eux, ce sont des profiteurs, moi-même, je n'ai plus rien à perdre et tout », lui il a dit, lui il a fait. Quand on entend c'est qu'elle raconte, comment est-ce qu'elle explique l'histoire du pasteur Moïse, comment est-ce qu'elle parle de ses avocats et de leur séparation et de tout ce qui se passe tout autour. Et même quand on entend la façon dont elle parlait à son oncle Trésor dans les voices, on sent que la fille, au fait, elle pense que ça y est, quoi. Donc, au fait, Eliane se considère comme la première dame de ce dossier. Ça, c'est mon affaire. C'est mon truc. Ça, c'est à moi. C'est moi qui dirige. C'est moi qui gère. C'est moi, nanani. C'est moi, nana. C'est ce qu'on sent. Mais c'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on sent et c'est ce qu'on comprend. Est-ce que c'est ce dont tu as besoin? Au fait, cette histoire n'est pas un buzz. Tu n'es pas la reine de ce dossier. Tu es la victime. En temps normal, tu ne devais même pas être sur les réseaux sociaux. Te cacher. Te cacher tout simplement parce que c'est ta vidéo qui circule partout. On t'accuse d'un truc horrible. C'est-à-dire que tu avais une relation avec un type et puis tu es sorti avec un pasteur. Au départ, tu avais dit, tu t'es fait avorter 3 fois. Et la 4e fois, c'était sous l'effet de la drogue.
Après, tu changes de version. Tu dis, tu t'es fait avorter une fois sous l'effet de la drogue. Maintenant, à quel moment on peut te croire? Si avant, tu avais dit, tu règles 3 fois le même mois, et puis après, tu dis 4 fois le même mois. Penses-tu que tes avocats avaient tort en t'interdisant de ne pas fréquenter les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de choses qui vous entourent. Voilà le camp du pasteur Moïse Mbi qui sont calmes. Eux qui sont les coupables, ils sont calmes. C'est vrai qu'eux aussi, ils étaient agités au départ, hein, au début de cette histoire. Des histoires d'arrestation, etc., etc. Ils se sont ressaisis, ils se sont assis, ils attendent le résultat de la justice et c'est vous-même qui paniquez. C'est vous-même qui paniquez. Jeune fille, voilà pourquoi on vous dit, sortir avec un homme de Dieu, prêtre, pasteur, imam, n'importe qui, c'est un péché. C'est un péché. Qui ne vous dit pas que tout ce trouble est lié pas au fait que le pasteur Moïse n'a rien fait, que Dieu veut confondre Eliane, mais aussi parce que Eliane a couché avec un homme de Dieu. C'est l'impudicité. Tu es tombé avec un serviteur de Dieu, il y a des conséquences. C'est pas parce qu'on a abusé d'elle que l'acte qu'elle a posé en âme et conscience ne va pas avoir des conséquences. Parce qu'elle a fait sa délivrance avec le pasteur Kaboudoualé, ça après. Mais avant, elle a pris plus de conscience. Elle a constaté que ce n'était pas bien, qu'elle devait dénoncer les choses. Quand elle était allée chez le pasteur, elle avait vu que c'était un homme de Dieu. Quand elle a accepté, elle est entrée dans ce jeu-là. Ça a des conséquences. Aux yeux de Dieu, c'est un péché. Hein? C'est un péché. Voilà comment Dieu est en train de montrer aux gens que certains actes qu'on peut poser peuvent avoir des graves répercussions. C'est pas parce que quelqu'un est venu chez toi te tuer et que tu as retourné l'arme Moutouana Koufi, l'État va dire c'était légitime défense, que dans ta conscience ça va pas peser. Vous voyez? Dans ta conscience ça va peser. Pour toi tu diras j'ai commis un meurtre, j'ai tué quelqu'un. Par légitime défense, mais j'ai tué quelqu'un. L'État peut te dire tu es libre parce que tu n'as pas tué volontairement, c'était légitime défense. Tu pourras te répéter ça 1001 fois, mais la scène va revenir dans ta tête. Vous voyez, Eliane est sortie peut-être avec le pasteur Moïse indépendamment de sa volonté, mais l'acte est interprété comme on l'interprète, c'est-à-dire, ils ont eu une relation. Et devant Dieu, c'est un péché. Vous qui aimez sortir avec les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont un moment de faiblesse sexuelle, ils tombent facilement, etc., etc. Ils commettent l'impudicité avec vous, mais vous n'avez pas le courage de leur dire arrêtez, stoppez, etc., etc. Regarde ce qui se passe tout autour d'Eliane. Vous dites que demain on ne veut pas soutenir Eliane, ce n'est pas ça. Tu ne parles pas du pasteur Moïse. Sur pasteur Moïse, on va dire quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Qui ne sait pas qu'il a abusé d'Eliane? Qui ne sait pas que soi-disant qu'il y a des vidéos qui circulent, etc., etc., qui étaient dans son téléphone? Nous tous on sait, c'est ce qui nous a été raconté. On va dire quoi? Nous tous on veut que justice gère le problème, le cas du pasteur Moïse. S'il a vraiment fait ce dont on l'accuse, il faudrait que la justice gère ça, qu'il se retrouve soit derrière les barreaux ou qu'il paie pour ce qu'il a fait. Mais notre problème à nous, c'est la victime. Tu te victimises trop. Tu fais trop la victime, mais tu le fais mal. Tu sais, hein, tu n'es pas une très bonne actrice. La personne qui vous a fait le casting de famille, là, ne vous a pas donné le jeu à jouer. Tu devais vraiment avoir des larmes jusqu'au cou. Te couvrir, refuser de sortir, te renfermer. Tu vois la scène que tu as fait, ouais, tu voulais te suicider où l'avocat a appelé et tout, et puis tu as filmé. Toi qui voulais te suicider, tu avais l'idée de te suicider. L'avocat t'a appelé pour intervenir, mais c'est toi qui prends la vidéo de l'avocat qui enregistre et puis qui publie. Hé! Je sais pas. Tu as eu ton fiancé à toi, tu veux te marier bientôt. Est-ce que tu dois continuer dans ça? Si on doit parler dans cette affaire, il y a à boire et à manger. Oh, je vous dis à boire et à manger. Dans la tête, là, ça va pas. Les tournures qu'a pris ces choses, au fait, dépassent mon entendement. J'ai l'impression qu'il y a un embouteillage dans mon cerveau. Que mes nerfs vont lâcher, quoi. Ça va pas. Plus tu apparais dans les médias, plus les gens ne croient plus en ta version des faits parce que tu changes tout le temps tes propos. Et les avocats même qui étaient avec toi le disent par A plus B qu'ils ont lâché cette affaire tout simplement parce qu'il y avait tout ce qui se passait tout autour. Le fait que tu n'écoutais pas. Or, tu dois beaucoup écouter parce que c'est important. Tu ne peux pas ne pas écouter les gens qui vont te défendre parce que ce sont eux qui vont t'orienter. Tout ce que tu fais tout autour de toi, je ne sais pas pourquoi les parents d'Eliane n'aident pas Eliane en lui prodiguant des conseils. Les avocats te parlent, tu n'écoutes pas, tu fais les choses qu'à ta tête, tu penses que tu es devenu le nombril du monde, c'est-à-dire quand tu parles ensemble, tu as l'énergie que tu concentres pour parler et pour raconter les histoires, ta version des faits, nanana. On ne sent pas trop l'énergie de la victime au fait. Tu ne parles pas avec attitude de quelqu'un qui a rencontré un problème. Tu parles avec attitude de quelqu'un qui veut régler des comptes à quelqu'un. C'est comme, quelconque. Quand elle parle, ça sera...
avec tête baissée, beaucoup d'humiliation. Tu sens qu'elle parle avec peine au fait. J'étais innocente. Je ne savais pas. Il a abusé de moi. Il a... Hein? Tu vois, tu sors cette tristesse d'une manière mélancolique. Tu parles, tu parles. Mais toi, ce n'est pas le cas. Hein. Quand tu parles, on sent que tu veux dire des choses. Et on sent que... Donc, moi, pasteur Moïse. Donc, c'est comme si tu veux lui régler son compte. Donc, tu fais cette affaire pour te venger. Or, tu n'es pas en train seulement de te venger. Tu es en train de vouloir récupérer ta dignité, ton honneur qui a été bafoué sur la toile. C'est ça. C'est ça là même, c'est ça. Même dans ta façon de parler, on ne sent pas trop... Tu vois, tu dis que tu n'as plus rien à perdre parce qu'on t'a déjà publié. Mais ma chère, toi, ta publication n'est rien. Ta publication est comme celle de Naomi Mbado. Ta publication, c'est de l'enfant qu'on a publié en disant que c'est enfant d'héritier. Ta publication est comme celle de la dame journaliste Gisèle là. Ta publication est comme celle de Herman Kasson. Toi, tu n'as rien. Voilà les gens qui ont été publiés gravement comme ça. Toi encore, ça va. Tu peux encore te lever, mais tout en restant humble dans ta démarche. Tu vois, tu as beaucoup à perdre si tu continues à foncer dans cette allure. En parlant de toi, le dossier risquerait de se retourner contre toi. Si tu gères mal cette affaire. Et quand le dossier va se retourner contre toi, tu auras beaucoup à perdre. Et ce que tu vas perdre, c'est ta crédibilité, ton honneur. Les gens ne vont plus croire en ta parole. Même ta belle famille en ce moment sont en train de regarder comment est-ce que tu réagis. Je ne sais pas s'ils sont vraiment en train de te conseiller quoi. C'est vrai que le pasteur Moïse doit payer pour ce qu'il a fait. Mais calm down. Calm down. Tu vois? Essaie de te calmer. Parce que la façon dont tu es en train de mener la situation risquerait de te péter à la gueule. Ça ne va pas t'aider. Oui, si cette situation va profiter au pasteur Moïse parce que dans son silence là, même ses avocats, tels qu'ils sont là. Donc, ils peuvent commencer maintenant à ramasser des éléments. À ramasser des éléments. À ramasser... Donc, vous leur aidez à reconstituer le dossier, à rajouter même des éléments dans leur dossier. Des éléments qui peuvent, au niveau du tribunal, ressortir contre vous. Une affaire aussi sérieuse qui change d'avocat comme ça, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Même les organismes qui s'occupent des droits de la femme, pourquoi ils ne se sont pas encore mêlés de cette affaire? Pourquoi ils ne se sont pas encore mêlés de cette affaire? Comment elle s'appelait? La fille qu'on avait publiée par Michel là. Cette fille-là, elle était la maîtresse peut-être d'un homme marié, comme il se dit, comme ça se dit. Mais cette fille a reçu beaucoup de soutien auprès du monde par rapport à cause de son humilité. Son humilité, Gladys. Elle a reçu beaucoup de soutien de la part de tout le monde à cause de son humilité. Mais toi, tu n'es pas humble. Et tu avais beaucoup de personnes qui te suivaient. Aujourd'hui, tu as perdu l'estime de beaucoup de personnes. Parce qu'à cause de beaucoup parler, trop parler la peut tuer. À cause de beaucoup parler, tu as essayé de faire down à ton dossier. Nous ne sommes pas là pour te couler. Mais nous voulons réveiller ta conscience. Comme tu viens nous dire les choses dans les médias, tu ne fais pas un groupe WhatsApp pour nous expliquer les faits. Voilà pourquoi on le dit aussi dans les médias. Que les gens voient que nous sommes des femmes, nous te soutenons parce qu'on ne peut pas accepter qu'un homme abuse de toi. Mais quand tu te comportes mal, qui aime bien châtie bien, c'est-à-dire on vient aussi te le dire dans les médias. Arrête ça. Aujourd'hui, les gens commencent à dire que le pasteur Moïse a payé toutes ces personnes-là pour que le dossier d'Eliane puisse être tourné, etc., etc. Mais si son argent a réussi à nous faire sortir la vérité de la relation familiale qui existait. Si une femme qu'on a épousée, qu'on a honorée aux yeux de Dieu, de l'État, de tout le monde, peut trahir son mari à cause de l'argent et nous faire sortir toute cette vérité sur la toile, je ne pense pas que c'est nous qui devons avoir honte. Ou c'est le pasteur Moïse qui doit avoir honte. C'est eux-mêmes qui doivent avoir honte. Pourquoi ils se sont sentis obligés de s'entourer de beaucoup de mensonges pour une affaire aussi sérieuse? L'affaire en elle-même n'allait pas suffire. Il fallait encore mentir. Est-ce que si on doit prendre toutes ces choses, rassembler, on peut croire encore en la version des faits d'Eliane? Les gens commencent même à croire que le pasteur Moïse n'a rien fait dans cette histoire, que Eliane a tout inventé ou qu'il a peut-être fait mais que ce n'était pas aussi grave que ça. Elle a perdu la crédibilité des gens. Si vraiment le pasteur Moïse a corrompu les gens pour que les vérités comme ça sortent et qu'ils puissent continuer de corrompre, je ne dis pas que la corruption elle est bonne. On se pose des questions qui continuent de corrompre. Qu'est-ce qu'on va encore découvrir? Qu'est-ce qu'on va encore découvrir? Moi, je ne pense pas qu'il a eu besoin de mettre son argent en jeu. Hein. Je pense que la femme ne s'est pas sentie en sécurité en matière affective, c'est-à-dire par rapport à son amour, sa relation avec son mari.
Voilà pourquoi elle a choisi de venir parler. L'homme dit que sa femme va décider de venir parler encore dans les médias pour essayer de modifier sa version des faits ou encore dire des vérités. Qu'est-ce que vous allez nous dire qu'on n'a pas compris? Ça sera après une pression que toi, le mari, tu vas lui faire subir pour qu'elle puisse retourner dans son foyer. Déjà, tu ne l'as même pas défendu, tu n'as même pas essayé de sauver l'honneur de ta femme dans les médias. Tu penses qu'en disant que ce sont des gens qui lui ont envoyé, que ça va sauver l'image de ta femme? Si elle peut se faire manipuler facilement par le monde extérieur, qu'est-ce qu'elle a ressenti dans son cœur par rapport à ta relation avec Eliane dont on t'accuse? En fait, ce rapprochement, je ne dis pas que vous êtes sortis ensemble, je parle du rapprochement. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Donc bref, pour finir, je suis même dans beaucoup de choses à faire, je suis en train de sortir, mais j'ai voulu vous faire cet élément pour vous dire, cette affaire a pris une tournure qu'elle ne devait pas prendre. Tout ça parce que des gens ont beaucoup trop parlé pour rien. Les avocats se sont sentis obligés de venir se justifier pour sauver leur image. L'oncle qui vient sauver son image encore avec beaucoup d'erreurs et puis beaucoup de négligence. Il y a beaucoup de choses. Si on doit continuer de cette affaire, il y a à boire et à manger. On doit continuer de parler de cette affaire, il y a à boire et à manger. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il y a une jeune fille qui dit qu'on a abusé d'elle. On croit en sa version des faits. Le dossier est allé au niveau de la justice. Au regard de tout ce qui se passe tout autour, que la justice nous aide à trancher ce problème. Nous, les médias, nous ne sommes pas une instance judiciaire. Nous donnons juste notre compréhension des faits par rapport à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Nous ne jugeons pas Eliane, mais nous jugeons ceux qui nous ont exposés sur les réseaux sociaux. Et si il fallait que ça soit nous, les médias, netto trancher situation, oh yo, je vous jure que même le coupable allait se retrouver du côté des victimes et la victime allait se retrouver du côté des coupables à cause de la tournure qu'a pris les choses. Heureusement qu'il y a des instances judiciaires qui existent, qui s'occupent de ce genre de cas. Vous voyez? Que cela serve à tout le monde de leçon. La bouche qui parle trop pêche. Le silence est d'or. La sagesse, c'est aussi savoir se taire. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces révélations. Est-ce que cette situation va plus profiter au pasteur Moïse ou à Eliane? Est-ce que nous devons encore croire en la version des faits d'Eliane? Et toutes ces personnes qui pensent que nous ne soutenons pas Eliane, moi en tant que mère, je la soutiens mais à 100%, mais seulement pour éclaircir les choses par rapport à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. On est obligé de ne pas être hypocrite et de rester indifférent. Et on aura honte demain si nous voyons que nous étions là, mais on n'a pas su dire les choses. Vous voulez que je puisse contacter Eliane pour lui prodiguer des conseils, comme vous me l'avez demandé? Je ne sais pas le faire, je ne lui connais pas d'une manière personnelle, je n'ai jamais eu son numéro et je ne préfère pas trop être en contact avec les personnes sur qui j'analyse pour éviter d'avoir un penchant. C'est-à-dire, je risquerais de ne pas être honnête, de ne pas être sincère dans mon analyse. Voilà pourquoi je préfère pas être en contact avec eux, me contenter de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Que tous ceux qui respirent l'Éternel